Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Units, l'ASO. Alors avant de vous parler de ce couteau là et de l'utilisation principale qu'on pourra faire de ce couteau là et pour qui il est destiné ce couteau, je vais vous parler de celui qui est à l'origine de ce modèle-ci, c'est Stéphane Ballarin. Alors comme ça, Stéphane Ballarin, ça vous dit peut-être rien, mais c'est le créateur, l'artisan français qui commercialise des couteaux sous la marque Balducci Knives Custom. Alors déjà Balducci Knives, ça vous dit peut-être un petit peu plus quelque chose. Alors je vous montre ici deux modèles qui seront bien sûr en revue et en test sur ma chaîne très prochainement. Donc ici la Maroc, ici le Caméléon, j'adore le Caméléon, acier des deux, regardez la finition, c'est magnifique. Je vous invite à aller voir sa page Facebook, donc je vous mets le lien dans la barre de description. Donc ça c'est la marque Balducci Knives Custom, donc il fabrique essentiellement des lames fixes, donc ça c'est un prototype. Bref, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo parce que il vaut vraiment le coup d'être découvert. Et Stéphane Ballarin, en collaboration avec l'entreprise italienne Fox Knives Military Division, il a fabriqué pour sa marque à lui, Units, ce modèle, l'ASO. Donc Units, la marque aussi créée par Stéphane Ballarin. Donc vous avez une partie marque un petit peu industrielle, Units, sa marque plus custom, Balducci Knives Custom. Ce modèle-ci, l'ASO, ça veut dire A pour assistant spécial opération. Et c'est un couteau qui est destiné à la BRI. Alors c'est un peu un sujet d'actualité malheureusement en ce moment. La BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention. Donc première utilisation de ce couteau, forcément un couteau tactique. C'est un gros couteau. Alors comme d'habitude, je vais vous donner ses dimensions. Je vais vous le mettre à côté d'un autre couteau. Parce qu'on me demande souvent de présenter des gros couteaux. Alors les gros couteaux pliants que j'avais, comme le Military, le 0200, Military Folder, ça c'est des couteaux que j'ai revendus, donc j'en ai plus. Là je vous le mets à côté du Benchmade Griptilian. Donc pour ceux qui connaissent le Griptilian, on voit qu'à côté le ASO, on voit que c'est quand même un gros couteau balèze. C'est vraiment l'utilisation, c'est pour ça qu'il a été créé en tout cas. C'est pour la brigade pour la BRI. C'est pas un couteau pour aller se couper une tranche de saucisson. C'est pas fait pour ça. Ça c'est un couteau qui est fait pour un usage tactique. C'est un couteau hyper solide, d'une construction hyper robuste. Alors même si comme ça, je suis pas pour mettre dans la poche, je trouve que c'est fait un petit peu gros. Moi, ce que j'apprécie vraiment tout particulièrement sur ce couteau-là, ça va être les finitions. J'ai oublié, parce que je m'emballe toujours un petit peu, de vous donner la dimension du couteau. Ça va vraiment vous le situer. Je vous le remets à côté du Griptilian. Vous avez une longueur ouverte sur le ASO de 21 cm, longueur de la lame 9 cm, épaisseur 4 mm. Vous voyez 4 mm pour un pliant, ça commence à devenir assez conséquent, c'est du lourd. Vous avez un manche en G10, revêtement en PVD noir sur la lame. Donc ici, comme vous pouvez le voir, elle est avec des serrations. Donc ils vont bientôt sortir un modèle avec une lame lisse sans serration. Et pour vous donner un ordre d'idée, le poids sur ce couteau c'est 240 grammes. C'est sûr qu'en main, on sent qu'on a du couteau, ça respire la solidité, c'est un couteau qui est hyper robuste, il a été construit comme ça et il est fait pour être utilisé. Ça c'est pas un couteau qui reste dans la vitrine, c'est un couteau, vous voyez ici ça se termine par un brise-vitre, je reviendrai dessus tout de suite après. L'acier utilisé, on va parler un petit peu de la lame. Donc l'acier utilisé sur cette lame, vous voyez, c'est marqué dessus, N690. Je trouve que c'est un très bon compromis. C'est un acier qui ne va pas demander beaucoup d'entretien. Je pense que les personnes qui l'utilisent, elles n'ont pas forcément le temps d'aller passer un petit coup de WD-40 sur la lame après chaque intervention. Donc c'est un acier qui ne va pas rouiller. C'est un acier qui tient relativement bien la coupe. Donc le couteau, Fox, marque italienne, fabriqué en Italie pour la marque Units. Donc, comme vous voyez ici, lame avec serration. Alors, j'ai toujours dit que j'étais pas un grand fan des serrations, mais ici, on comprend vraiment l'utilité que ça peut avoir pour des gens, pour une brigade, pour la BRI. S'il s'agit de couper une corde d'escalade, par exemple, même si là, le tranchant, il a perdu un petit peu, avec les serrations, ça va passer à travers. Couper une ceinture de sécurité, voilà, dans l'urgence, il faut que ça coupe. Et je pense que là, les serrations, effectivement, c'est un excellent choix. Donc on est sur une forme de lame en clip point avec un faux tranchant sur le dessus qui coupe pas, mais on peut imaginer que ça peut pénétrer très très bien. Aussi un couteau de combat,
S'ils avaient plus que ça sur eux, je pense que voilà, pour s'en servir comme d'un couteau de combat, ça va être pas mal du tout. Donc forcément un revêtement noir, PVD pour les plus fins tacticiens des revêtements. Donc c'est un revêtement qui va tenir hyper longtemps. Le gros avantage d'avoir un revêtement noir, c'est que c'est anti-reflet. Encore une fois, un couteau tactique. Voilà, on est sur une forme de lame assez intéressante avec un bon gros belly ici. Donc on va pouvoir à la fois faire des coupes en tirant comme ça, j'ai envie de dire en anglais, en sliçant, en tranchant, mais aussi des coupes appuyées sur le devant, vous voyez, comme ceci. Je trouve que c'est assez polyvalent du coup comme forme de lame. On peut s'en servir à la fois à plat et à la fois ici en appuyant. On est sur une pointe assez fine, donc bonne pénétration, mais on est vraiment sur une excellente qualité de finition. Regardez au niveau du manche, alors ici on a pas mal de cannelures, de jimping. On imagine aisément par rapport à la forme du couteau et à la forme de la lame, le pouce qui vient tout naturellement se mettre sur le haut de la lame. Et là, avec le flipper, j'en reparlerai tout de suite après, mais qui sert aussi de garde pour pas que l'index vienne glisser sur l'avant du couteau, et le pouce ici calé sur l'avant, la main, eh ben, ça ne bouge pas, ça ne peut pas bouger. Donc on a une prise vraiment avec le pouce ici, hyper sécurisante. Ça peut paraître comme ça un petit peu bizarre à première vue de voir ce gros décroché ici, mais une fois qu'on a tout naturellement, quand on le prend la première fois, toc, on pose sa main et on pose son pouce ici et ça va plutôt pas mal. Donc on est sur, comme j'ai dit, une excellente finition, et moi c'est surtout ça, même si c'est un couteau comme j'ai déjà dit, mais voilà, ça va être difficilement transportable dans une poche de pantalon. Alors vous pouvez toujours l'attacher avec le clip ceinture, mais je veux dire 240 grammes ça commence à faire. Ensuite, comme j'ai dit, c'est pas un couteau qui est fait pour un EDC, un Everyday Carry, ça c'est vraiment le couteau tactique, le gros couteau costaud, comme je dis souvent. Regardez l'alignement de la lame, on est sur hyper centré. Vraiment ce qui m'a bluffé, c'est vraiment la qualité des finitions, tant au niveau de la visserie, c'est très joli. Alors le manche, c'est du G10, et c'est hyper bien fait. Vous voyez, tout est contourné. Il y a eu du travail dans les finitions, dans le détail. Vous avez aussi des cannelures sur le dessus pour avoir une meilleure prise en main. Regardez comme tout est aligné entre... Donc vous avez l'entretoise ici en G10, les liners en stainless steel et les plaquettes en G10, et tout est parfaitement aligné. Il n'y a rien qui dépasse. Voilà, moi c'est ça que je regarde surtout dans les couteaux. La finition, construction semi-ouverte du coup, ça c'est plutôt pas mal pour le nettoyage. Alors je vous montre l'autre côté. Vous avez un clip ceinture, réversible droitier-gaucher, port tip up, pointe vers le haut, avec une très bonne rétention. Et encore une fois, le souci du détail. C'est vraiment, c'est joliment fait. Donc je parlerai du système d'ouverture juste après. On est sur pour la fermeture, on est sur un liner lock, donc un gros liner lock bien costaud, bien épais. C'est un peu plus épais franchement que la moyenne. Là il y a zéro jeu haut et bas, zéro jeu latéral, pardon. Ça vraiment, c'est un couteau, ça respire la solidité. Là on aurait presque l'impression d'avoir une lame fixe dans les mains. Tellement on sent la robustesse du couteau. C'est sûr que la poignée elle est pas petite, le manche il est pas petit, mais du coup on a vraiment ce super bon grip, à la fois avec le pouce vers le haut, à la fois comme ça en serrant bien fort le couteau dans la main. Et j'imagine qu'on peut s'en servir aussi, même si en prise inversée, comme ça, si on a besoin de se défendre, d'attaquer, de percer, enfin voilà, tous les genres de choses que la BRI aurait besoin de faire. Voilà, je reparle un petit peu encore de la finition. Vous voyez ici, même si le liner lock il redépasse un petit peu, mais ça a été bien contourné, on arrive vraiment à le choper aisément. Fermeture une main, c'est tout à fait possible. On a une fluidité qui est assez remarquable pour la taille du couteau. On est sur ici deux petites rondelles en bronze, voilà, qu'on voit bien ici. Donc l'ouverture, donc vous avez le choix soit avec le flipper et un petit coup de poignet, vous voyez, ça s'ouvre, ou alors avec les thumb stubs, et là ouverture éclair sans aucun problème. La fermeture une main, vous voyez, c'est plutôt pas mal.
pour la taille du couteau, encore une fois, hein, on arrive vraiment assez aisément à le fermer. Et l'ouverture avec le flipper, l'avantage du flipper, c'est qu'il va servir ici de garde pour l'index. Et du coup, on a vraiment une très bonne prise en main. Alors, à première vue, comme ça, on pourrait se dire que la lame, par rapport au manche, elle est courte. Effectivement, elle est bien plus courte que la longueur du manche. On a quand même pas mal de manches supplémentaires. Et ça va participer à la tenue en main du couteau. On va avoir différentes positions de la main sur le manche, ici en avant, ou même un petit peu reculé. Pourquoi pas un petit peu de coupe à la volée, comme ceci. Vous voyez la taille du stop pin. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Voilà, on est sur quelque chose vraiment d'assez conséquent, hein, ça a été construit pour ça. Vraiment un couteau hyper robuste. Je termine avec le brise-vitre. Forcément, ça peut servir. Et là, on est sur quelque chose de hyper pointu. Et à mon avis, j'ai jamais essayé et j'essaierai pas, mais ça doit être redoutable d'efficacité. C'est vraiment hyper pointu. Alors, ce qui est aussi pas mal, c'est qu'il vous laisse le choix dans dans la boîte. Il est livré avec les outils pour le démontage. Et une petite vis ici, donc vous pouvez enlever le brise-vitre et le remplacer ici par la petite vitre si vous trouvez que, alors soit vous n'avez pas l'utilité, soit que ça fait peut-être un petit peu trop tactique, un peu trop agressif. C'est vrai que ça rajoute un peu d'agressivité comme ça au look, mais vous avez la possibilité de l'enlever et de le remplacer par une petite vis. Pour conclure, parce que j'essaye vraiment de ne pas faire trop long, je dirais que ça c'est un couteau qui est parfait, comme vous aurez compris, pour tous ceux qui recherchent un gros couteau pliant, un couteau à vocation tactique, un couteau, mais pourquoi pas aussi, hein, et j'insiste là-dessus, mais un couteau outdoor, pourquoi pas, hein, prendre ça pour une journée en forêt, glisser dans une poche ou dans un sac, c'est parfait. C'est sûr que je ne verrai pas ça comme un EDC pour aller me balader en ville. C'est pas pour ça qu'il a été conçu en tout cas. Franchement, j'ai été ravi de pouvoir le présenter sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, si vous voulez les commander pour savoir les tarifs, adressez-vous directement à Stéphane. Donc vous allez sur sa page Facebook, vous lui envoyez un message et je suis sûr qu'il vous répondra. Donc ça c'est un couteau, et je vais le préciser, c'est un couteau qui m'a juste prêté. Donc je vais lui renvoyer. Je tenais en tout cas à le remercier pour la confiance qu'il a eue, puisque voilà, on ne se connaissait pas avant et il m'a demandé si ça m'intéressait de le présenter sur ma chaîne pour déjà pour moi l'avoir en main. Donc ça franchement c'est cool. Je suis toujours, même si c'est pas forcément un couteau que j'aurais acheté, c'est pas forcément les couteaux que vous voyez sur ma chaîne, les gros couteaux tactiques, mais voilà, je suis toujours curieux de les avoir en main, de m'amuser un petit peu avec, de voir la qualité des finitions, de découvrir de nouvelles marques, de découvrir un artisan français. Donc franchement merci, je te renvoie le couteau tout de suite, et j'espère que à vous tous en tout cas ça vous a permis de découvrir Stéphane, de découvrir soit la marque Units, soit sa marque custom Balducci Knives. Je vous invite vraiment à aller voir sa page, ça vaut le coup, c'est sympa, c'est un artisan français, et comme on me demande régulièrement pourquoi tu présentes pas plus d'artisans français, parce que j'attends qu'il me contacte tout simplement, et donc Stéphane m'a contacté et c'est avec grand plaisir que j'ai fait cette revue, que je ferai les revues et les tests sur les deux lames fixes de Balducci Knives. Voilà, encore une fois j'espère que la vidéo ça vous a plu, ça vous a été utile, et à très bientôt sur ma chaîne. Salut.